Hey, salut à tous, c'est Grimjo, j'espère que vous vous portez bien et que votre collection se porte bien également. On se retrouve aujourd'hui sur Made in Japan TV pour une très grosse vidéo. Et croyez-moi, vous ne serez pas déçus du voyage. Comme vous le savez, ce week-end, l'incroyable HQS Plus de Natsu se trouvait à Made in Japan. Je suis donc monté à bord de mon incroyable Renault Clio et direction Cagnes-sur-Mer pour découvrir la bête. Du coup j'arrive là-bas et bam, je tombe nez à nez avec Ignir. Je vous garantis que je suis resté très con. On se rend vraiment pas compte de la taille lorsqu'on la voit en photo ou en vidéo. En vrai, elle est gigantesque. Bref, nous étions nombreux et j'en ai profité pour demander leur avis à certains confrères. Et on commence directement par Kevin. C'est parti. Donc salut tout le monde, donc je m'appelle Kevin ou Nivek pour ceux qui me connaissent sur les groupes et je suis ici aujourd'hui pour vous parler de la statue HQS Plus de Natsu Dragnir. Donc avant ça je vais juste vous rappeler un petit peu les raisons qui m'ont poussé à connaître Tsume. Donc il y a 6 ans en fait j'ai cherché par hasard des figurines de Naruto sur internet et je suis tombé sur la gamme Extra. Et à partir de là je suis tombé dans un tourbillon de collectionneurs et je suis arrivé à ma première résine en janvier 2017 et depuis je suis complètement accro à la collection et aux résines et notamment aux HQS de DBZ et Senseiya. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui et donc je vais vous parler de cette statue. Donc tout simplement pour moi c'est un monstre, elle est monumentale, autant en termes de texture que de dynamisme, de couleur. Le personnage est vraiment bien retranscrit au chara-design de l'anime. Ignir est vraiment imposant. Donc là, tous les effets sur la langue, dans la bouche, les effets de flamme, les entailles sur les dents, les écailles, tout est parfait. Les effets de flamme aussi sont vraiment super bien retranscrits avec de la transparence, des effets ondulés qui montrent le dynamisme de l'attaque. Et honnêtement, je pense que c'est vraiment la masterpiece à posséder pour tous les fans de Fairy Tail qui ont une grande maison, parce que le socle fait quand même près de 80 cm si je dis pas de bêtises, donc il faut quand même avoir de la place et je trouve que honnêtement au vu de la qualité et le côté imposant de la statue, je pense que c'est un excellent rapport qualité-prix et je pense que Tsume a vu juste avec cette pièce, même si malheureusement elle n'est pas destinée à tout le public, à tous les gens qui collectionnent. Je pense que c'est plutôt réservé à un certain public, notamment américain. Mais bon, il y a quand même certains Européens qui s'y retrouveront avec cette statue et je pense que c'est vraiment la masterpiece et la plus belle statue de Natsu réalisée à ce jour. Voilà. Alors, mes impressions sur la Natsu. Alors franchement, je suis un petit peu déçu parce que je la trouve un peu petite. Non, je déconne. Non, elle est absolument magnifique, grande. Les superlatifs me manquent parce que c'est vrai que c'est... Je sais pas, il faudrait poser la question quand même si c'est pas... Enfin, actuellement, c'est la plus grosse que j'ai vue sortie à ce jour. Mais en termes d'envergure ou quoi, c'est vraiment impressionnant. Je sais pas si on voit bien, si c'est bien représentatif à la caméra, mais rien que le Natsu, il est déjà super grand. Et alors le dragon, mais c'est assez impressionnant. Ce qui m'impressionne le plus, la partie technique, c'est tout ce qui est texture de la pièce. C'est-à-dire que on retrouve une texture
sur tout ce qui est écaille du dragon. On retrouve une autre texture avec des variantes sur le cou du dragon. Ça fait on dirait réellement de la peau. Et ensuite, j'aime beaucoup cette structure un petit peu osseuse sur la mâchoire. Derrière, il y a le côté résine translucide pour les flammes qui donne encore un aspect différent, ce qui fait que l'ensemble en fait se marie super bien. Et là où je suis fan, c'est qu'en fait, il y a une espèce de mélange dans cette pièce-là entre le trait manga, le trait japonais, quoi, et le réalisme, une pièce réaliste. Donc du coup, on est vraiment à mi-chemin, et je trouve que le pari est gagné. Il reste plus maintenant qu'à trouver de la place pour la mettre chez soi. Mais pour les fans de Fairy Tail qui ont un petit peu de place, je dis bien un tout petit peu, c'est une super acquisition, je pense. Merci. Salut tout le monde, c'est Benman, certains me connaissent, je fais un big up à mon groupe One Piece Collection et tout. Là je vous présente la Natsu, c'est un monstre. Moi ça fait que 2 ans que je fais la collection des Tsume et franchement ça devient de plus en plus énorme. Donc voilà, regardez-moi ça, c'est de la bombe atomique. Les écailles, certains m'ont posé des questions, on dirait des vrais écailles, on dirait un vrai reptile. Natsu il est énorme. Franchement je la kiffe. Voilà, venez la voir en vrai. Et puis de toute façon, toutes celles qu'on voit, dès qu'on les voit en vrai, c'est toujours mieux que les photos et tout, malgré les filtres, tout ce qu'on pourra vous dire. Donc félicitations à ceux qui l'ont préco. Vous allez avoir un très très beau cadeau à la maison. Allez, ciao tout le monde. On fait ce qu'on veut. Alors on nous a dit de faire ce qu'on voulait, parce qu'ils sont en galère d'images et de gens intéressants. Tous ceux qui étaient là avant, ils n'étaient pas intéressants. Je sais pas qui y avait avant. Je ne sais pas non plus. Je sais pas non plus. De toute façon, Soyons intéressants. Voilà, soyons. On a mangé quoi à midi? Alors des grosses crevettes qui étaient trop bonnes, du boboon et Petit samoussa. des samoussas. Très très bon. Très bon. Chez Kim, Chez Kim. à 5 minutes à pied. Chez Kim, ça on va. Et on va y remanger ce soir d'ailleurs. On remange ce soir. Oui, effectivement. On se retrouve avec l'équipe de Fredo de Made in Japan. Et voilà, on est chez lui. Ouais. On est chez lui, on présente ça. Là normalement vous avez d'autres images qui apparaissent par-dessus. Des claps, c'est fabuleux. Voilà. Ah, et puisque là il y a énormément de monde. Et ils sont tous timides. Et ils sont tous timides en fait. Je te laisse refaire ton cadre. Mais pendant que t'as tourné en fait ils se sont tous barrés. Ouais, ils ont tous eu très très peur. Dis-moi Mika. Oui. Donc on présente Natsu avec Ignir. Ou Ignil, ça dépend. Ignil, il y en a qui disent Ignil ou Ignir. Et le japonais, c'est toujours un petit peu litigieux sur le R et L. Ouais, attention avec ce que tu vas dire sur les japonais. Qu'est-ce que tu préfères quoi toi? Quelle est la partie que tu préfères de la figurine? Parce qu'il y a beaucoup de parties. Hein. Alors moi, Ça j'aime va bien de- le nez. J'aime bien là. J'aime bien là. Là, c'est les dents. Ouais, mais il y a une petite fente sur les dents. Non. Ouais. Franchement, je l'aime assez dans son ensemble. Parce que c'est une statue qui est quand même hors norme, on peut dire, et qui, même si on n'aime pas Fairy Tail, comme moi, je suis pas vraiment fan de Fairy Tail, on peut apprécier parce que c'est finalement un objet d'art, quoi. C'est vrai. C'est pas une figurine, ni une statuette finalement. Ah bah là, on est sur de la statue, Ouais. déjà.
Et oui, c'est assez impressionnant tout ce qui a déjà été dit avant ou après. Je sais pas comment tu vas faire ton montage, mais c'est vraiment voilà tous les mélanges de textures, le réalisme. On reste dans du manga. Il y a tout, il y a du dynamisme, il y a de la taille, il y a des LED. Il manque plus que du son. Est-ce qu'on va mettre du son? J'aimerais bien, mais je pense pas. Mais bref, ça, ouais, non. Je vous l'annonce en exclusivité. Il y aura des enceintes, il y aura une prise jack, il y aura un chargeur USB et il y aura fontaine à eau. Voilà. Fontaine à eau. Ou rhum ou ce que vous voulez. Après, tu mets ce que tu veux dans ta fontaine à eau. Moi, je mettrais de l'eau. Moi, je mettrais du punch. Ah, je pensais que t'allais dire de la bière. Non, mais ça mousse. Ça, ouais, ça mousse, ce serait relou. Ah, bonjour tout le monde. Ouais, il y a plein de gens qui arrivent, regarde. Ah bah non, il n'y a plus personne. Et non, puis ce que j'aime bien aussi, c'est que vraiment là, il y a un travail de sculpture main traditionnel qui a pu se faire plus que sur d'autres. Bah Max et Christophe, hein. Les deux ont agi dessus, hein, donc voilà. C'est très bien. Sympa. Finalement, de l'équipe artistique traditionnelle, on peut dire, on a été tous à taffer dessus, les 4 peintres et les 2 sculpteurs. Et après, l'équipe, bien sûr, il y a la sculpture 3D aussi. Évidemment, c'est ce que j'allais dire. En amont, il y a eu de la sculpture 3D. Et c'était qui en 3D du coup? Patrick, Cyril aussi, Faroudia et Mumu aussi. Ok, cool. Cool. Il y a un peu tout le monde. Et puis voilà quoi. Et bah super. Est-ce qu'on a dit assez de bêtises? J'ai envie de faire caca aussi. Ah oui, il a tellement envie de faire caca. Ça va être une catastrophe. Tiens, mets ça dans ta poche quand tu fais caca. Ah ouais. Et boire un coup aussi. Eh ben merci. Merci Grim. Merci. Merci Fred de mettre du No Japan. Merci Fred. Avec plaisir Fred. On attend des claps et des bis et des rappels. Bon ben tout le monde me connaît ici, c'est à Made in Japan, moi c'est Walter. Et je suis venu aujourd'hui parce que j'avais entendu que Natsu, Mika et quelques membres de l'équipe de Tsume seraient dans la partie. Et là je suis arrivé et forcément la langue qui pend. Et pas que celle du dragon parce que je roulerais bien une pelle franchement parce que vu la gueule qu'il a, il déboîte. Et sérieux, les détails, tout. Quand il suffit qu'on le passe un peu dans le noir pour en prendre encore plus plein la tronche quoi. Je parle pas de facial hein. Et franchement, le bijou, j'avais du mal à l'imaginer aussi gros. Et là, c'est... Judo, t'es con. Et franchement, c'est vraiment énorme. Alors, les amis, je suis vraiment désolé pour la séquence qui va suivre. C'est très malaisant, mais j'étais obligé de la mettre. Allez, regardez ça. Alors, je suis avec Tic et Tac. Tic et Tac. Qui veut parler? Tic? Tac. Non, tic. Pourquoi tic et tac? Ouh, voilà, Tic et Tac là. Allez, Tic. Oui, enchanté. Tu prends ça dans la main? Oui, je prends ça dans la main. Ensuite, non. C'est un traître. Bon, on n'a pas fini l'apéro, donc on n'est pas apte à encore dire assez de conneries pour que ce soit à la hauteur du groupe. Non? C'est vrai? Oui, non? Parce que l'administrateur qui est derrière la caméra, il veut pas trop se mouiller. Non, alors qu'est-ce qu'on en pense? Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Elle est un peu petite. Ouais, elle est petite. Ouais. Non, on va être obligé de la regarder de très très près. Mais sinon ça va. Non? Qu'est-ce que t'en penses toi? Non, c'est une très belle pièce. Franchement, bien costaud. Il faut vraiment de la place, beaucoup de place pour... Franchement bien costaud, il a dit. On voit quand même la parole de l'expert. Allez, merci messieurs, on peut retourner au bar?
c'est ça. Non, c'est pas là. Tu as filmé les chiottes. Le jeu va s'éclater à faire ses montages. Juste là, il y a quelqu'un. J'ai un cadeau pour ton enregistrement. Oui, alors là comme vous pouvez le constater, la vidéo est terminée, mais l'aventure Made in Japan TV continue sur les réseaux sociaux. Vous avez tous les liens qui sont dans la description. Et bien sûr, vous n'oubliez pas de laisser un petit like et de vous abonner, s'il vous plaît. Allez, salut!